Maximum de musique. Radio Mythe. Maximum de musique. Radio Mythe. Notre émission Mosaïque sur Radio Mythe. Donc aujourd'hui, spéciale Journée de la Femme. Jamila qui vient d'arriver. Bonjour et merci d'être parmi nous ce soir. Merci. Qui est la directrice du centre socioculturel du NUOF, Ziegelwasser, c'est ça, hein? Je suis responsable du secteur jeune. Voilà. Donc on va la prendre tout de suite dans la foulée et on va faire connaissance avec Jamila. Déjà, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir et vous représentez le centre socioculturel. Et j'ai commencé à travailler avec le centre quelques temps, c'est très récent, mais nous avons un très très grand partenariat avec la Maison des Enfants dont je suis la présidente. Et donc, aujourd'hui, comme c'est la journée spéciale, l'émission spéciale Femmes du Monde, et donc j'ai invité Jamila parmi d'autres invités que après tout à l'heure nous referons connaissance. Voilà, donc tu aurais peut-être quelques mots à dire aujourd'hui pour la journée spéciale la femme. Et déjà ton parcours peut-être, comment tu es arrivée à être responsable au sein d'un centre socioculturel? Moi je m'appelle Adoum Jamila, donc je suis maman de 3 petits-enfants, donc 5 ans, 4 ans et 3 mois. Donc, justement, c'est très gentil d'être venu parmi nous ce soir parce que vous avez un bébé. Voilà. D'où mon retard aussi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai commencé, avant d'être au centre social et culturel, j'ai fait plein de jobs avant de trouver celui qui me plaît vraiment. J'étais caissière, j'étais hôtesse d'accueil, j'ai travaillé beaucoup en usine. J'étais également négociatrice de diamants. J'ai fait un peu de tout avant de trouver vraiment ce que je voulais vraiment faire. Donc j'ai commencé dans l'animation au centre en tant qu'animatrice. Et ma motivation et ma persévérance m'a permis d'avoir un poste à responsabilité. Donc aujourd'hui, je suis responsable effectivement du centre du secteur jeune de la Ziegelwasser et de Klepso encore pour le moment. Et voilà, donc je suis arrivée là avec de la motivation. Malgré que j'ai des enfants à la maison, j'ai décidé d'être une femme active. Parce que de toute façon, ma personnalité fait que je suis une femme qui bouge beaucoup. Donc voilà, c'est un choix de femme que j'assume complètement. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine, ou bien sûr si vous en rencontrez, parce que vous travaillez avec beaucoup d'enfants, et des mamans, des papas, donc il va y avoir. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans ce contexte-là? Les difficultés que je peux rencontrer, c'est surtout de pouvoir dire aux mamans de faire confiance aux jeunes filles, de les laisser côtoyer le centre. Il y a des jeunes filles qui viennent, mais pas assez pour pouvoir mettre une égalité entre les filles et les garçons au sein du centre. Donc je suis en train de faire un travail là-dessus pour avoir autant de filles que de garçons, car c'est important, la femme aujourd'hui a sa place à tous les niveaux, donc c'est quelque chose qu'on doit mettre vraiment en avant et il faut continuer à se battre pour changer les mœurs. Et est-ce que vous pensez qu'on a beaucoup de travail à faire? Je pense moins qu'à l'époque, peut-être, parce que peut-être la technologie fait que les gens sont beaucoup plus ouverts. Ce qu'on peut reprocher, parce que ça peut être un bien ou un mal, mais tout ce qui est Internet, Facebook, ce genre de choses, peut aussi apporter beaucoup de publicité. Donc dire il y a ça, venez, déplacez-vous. Comme ça peut être pour moi un point négatif également. Parce que pour moi maintenant tout est à travers les réseaux sociaux, les jeunes se donnent rendez-vous sur internet et plus dans la réalité, donc ma crainte un peu c'est de vivre un jour voilà, via un écran, donc j'ai peur qu'un jour on fasse des sorties derrière un ordinateur et que plus rien devient concret. J'ai un exemple par exemple qui est clair, c'est que quand j'étais plus jeune, je côtoyais déjà le centre et à l'époque on faisait des sorties en car. Je me rappelle, c'était en car qu'on se déplaçait parce qu'il y avait tellement de monde que c'était des fois des 2 cars qui se suivaient. Aujourd'hui, à part des grosses sorties, une camionnette 9 places suffit. Et je pense que c'est la technologie qui a apporté ce côté-là où on n'a presque plus besoin de plus personne. Ils vivent à travers un écran et ça leur suffit. Et dans votre domaine, vu que vous êtes dans un domaine éducatif et familial, vous pensez que... est-ce que les mamans fréquentent souvent? Est-ce que les mamans travaillent? Est-ce qu'il y a des mamans qui sont mères au foyer? Oui, il y en a beaucoup plus qui travaillent. Est-ce que les jeunes filles pensent travailler plus tard? Est-ce qu'ils font des études?
dans votre domaine, dans le centre? Alors dans mon domaine, il y a un peu de tout. Moi je travaille avec les jeunes, donc il y a une partie qui sont encore étudiants. Il y en a d'autres, c'est des décrocheurs scolaires qui ont arrêté. On a beaucoup de chance au centre du Neuf, en tout cas, c'est que depuis quelques années, des mamans qui étaient simplement mères au foyer côtoient maintenant régulièrement le centre pour des projets. D'ailleurs, on a un groupe de mamans qui vont partir le 21 mars en Inde et ça fait plus d'un mois qu'elles sont en autofinancement. Donc, au lieu de rester à la maison, faire à manger, ben, elles préparent des buffets pour le centre, pour des autofinancements. Et ça a fait bouger les choses parce que je me rappelle, il y a quelques temps, on ne trouvait pas des mamans turques ou des mamans arabes au sein d'un centre social et culturel où elles étaient à la mosquée ou à la maison, mais pas au sein d'un centre. Et aujourd'hui, le centre a permis, en tout cas, à ces mamans-là de venir faire... Ben, il y avait un brunch ce matin mené par Nurjan, donc c'est une de mes collègues qui s'occupe aussi du secteur famille. Ben, ce matin, il y avait un mélange de plein de monde pour la journée de la femme et ça, c'est juste magnifique. Comme moi, je vois des soirées où c'est mélangé avec toutes sortes de nationalités. Parce qu'on est, enfin pour une majorité, on est français avant tout, mais d'origine on est interculturel, voilà, on a différentes cultures. Voilà, et je trouve la richesse. Et ben le mélange, le centre a permis vraiment que maintenant beaucoup de monde veulent danser le halai. Oui. Donc dès qu'il y a une soirée, alors ben nous on veut tout de suite danser le halai et du coup les musiques, on apprend, ça apprend de tous les côtés et je trouve que c'est juste magnifique et le centre permet ça justement. Et de plus, je remercie bien évidemment le centre pour nous avoir permis de donner des cours de danse folklorique turque, évidemment, et on fait beaucoup de partenariats avec vous. C'est très gentil de votre part d'être présent ce soir avec nous pour la journée spéciale Journée de la Femme. Un maximum de musique. Radio Mythe. Maximum de musique. Radio Mythe.